Bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'août 2021 pour le Cancer, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Si vous avez Vénus en Cancer dans votre thème natal, d'ailleurs, en parlant de Vénus, nous allons voir un tirage additionnel spécial amour avec un petit Lenormand. Et puis aussi, si vous avez un amas planétaire intéressant en Cancer dans votre thème natal, eh bien cette guidance peut vous parler. Voilà, alors exceptionnellement, c'est la première fois que ça arrive depuis que je fais ces guidances mensuelles, eh bien j'ai tiré 2 runes pour vous. Il y a d'abord la rune Isa et ensuite la rune Cano. Alors, en juillet, votre intuition, cher Cancer, s'était affinée. Eh bien, en août, votre avancée intérieure et spirituelle se fait en 2 temps. Il y a d'abord celui d'Isa, qui évoque une forme d'immobilisme. On a symboliquement l'image de la glace qui lui est associée. Donc, on traverse une forme d'hiver spirituel, on a besoin de se recueillir, de laisser arriver le dégel tout doucement, avec patience, et il est recommandé de lâcher prise, de ne pas se cramponner à d'anciens conditionnements ni à des croyances qui nous limitent, et également, si quelque chose ne se passe pas exactement comme prévu, eh bien, c'est bon de prendre un peu de recul et de s'exercer à la prudence. Donc, vraiment faire un pas de côté, observer la situation, patienter. Voilà. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que Cano, elle, eh bien, nous fait passer vers la lumière et celle de la torche et du feu. Donc, on passe d'une période qui, selon les gens, va être plus ou moins longue, de la glace, à la période du feu, tout cela au cours du mois d'août. Donc, le feu, canot, donc, plus d'ouverture d'esprit, des choses qui se concrétisent véritablement, une aide aussi qui vient de l'extérieur, une révélation en soi, une nouvelle clarté, et effectivement, donc c'est cette torche qui fait avancer dans les ténèbres, symboliquement parlant. Donc en fait, on va avoir un nouveau contact avec soi-même en fonction de ce que l'on vit également, donc en observant, en acceptant ce qui se passe, et donc du coup, beaucoup plus de sérénité qui va s'en suivre aussi. Donc voilà, c'est très amusant de voir ce parcours en 2 temps clairement marqué. C'est vraiment la première fois. Votre couleur du mois, eh bien, c'est le jaune, très optimiste, le jaune très sage en même temps qu'idéaliste, très amoureux aussi, très enclin à se faire plaisir et à faire plaisir aux autres. On est vraiment dans des énergies expansives, on va vers l'autre, on exprime aussi ce que l'on ressent de façon beaucoup plus nette. On s'ouvre à quelque chose de neuf. Donc on a l'énergie de Cano qui est vraiment là en bonne adéquation avec la symbolique de cette couleur. Voilà, alors nous allons voir votre arcane majeur du mois. Donc j'ai choisi le tarot arthurien pour cela, donc qui puise dans les légendes arthuriennes et les mythes celtiques. Alors, on va voir. Ah ben, elle est tombée. Ah ben, le soleil. Alors, on rejoint l'énergie du feu et l'énergie du jaune. Elle est tombée d'elle-même. J'ai pas eu besoin de la choisir. Alors ici, nous voyons la représentation du jeune homme qui est né en même temps que son cheval. Donc, c'est le mythe de Rhiannon, également la jument blanche, qui a
son pendant en Gaule avec Epona. Donc ici, au pays de Galles, on est avec le petit garçon qui est né en même temps qu'un poulain. Il y a tout un tas d'aventures. Donc ça, on trouve ça dans les contes du pays de Galles. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans le tarot de Waite, on a cette représentation précise pour le soleil. On voit que ce tarot-là a été conçu en pays anglo-saxon, hein, en Grande-Bretagne. Voilà. Là, le personnage est enfant. Alors, dans le tarot de Marseille, on évoque les deux enfants, la naissance, la solidarité, la chaleur humaine, une forme d'amour universel. Voilà. Donc dans les deux cas, il s'agit quand même d'enfance et de naissance, de renaissance. Voilà. Donc, cette chaleur, cette naissance, eh bien, on les retrouve ici côte à côte avec le feu, avec ces deux coques qui évoquent justement, hein, la salutation au soleil qui se lève, et la nativité. Donc là, de belles énergies, hein, vers un renouveau, énormément d'optimisme. On rejoint aussi l'énergie du jaune, hein, forcément. Voilà, en cœur de votre jeu, nous avons le trafic, donc énormément d'idées, énormément de partage. Et si vous voyez au milieu de votre socle, on a le changement. Donc, effectivement, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ce sera après la période du 15 août que ces changements opéreront vers une nouvelle forme d'ouverture, de lumière, de communication avec autrui. Également le fait aussi de s'allier à quelqu'un qui a des qualités complémentaires aux siennes pour un projet, par exemple. Voilà. Alors le soleil, la nativité, campagne santé ici, dans ces énergies de départ là qui sont très bien aspectées avec la destinée et l'union. Donc là, sur le plan de la santé, on retrouve des forces, on s'est reposé, ou on termine de se reposer et on revient vers le soleil. Hein. Bonne période de vacances également pour ceux qui sont allés au soleil ou qui s'apprêtent à aller au soleil. Hein. Il est très très présent ici pour beaucoup d'entre vous pour ce mois d'août, aussi bien concrètement que dans les cœurs. En parlant de cœur ici, des confirmations sur le plan amoureux, voire l'annonce de mariage ou simplement la célébration d'union, également des pax, des choses comme ça, ou des gens qui se fréquentent et qui décident d'emménager ensemble aussi. La nativité, et alors là, bon, les cartes solaires, cela annonce la naissance d'enfants aussi, hein, bien sûr, surtout à côté de la destinée. Donc j'ai l'impression que certains enfants qui vont naître, hein, au mois d'août vont avoir des choses à faire dans leur vie qui seront très bonnes à la fois pour elles et leur entourage, hein, ces personnes, et également pour la société dans laquelle ils et elles vivent. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc là c'est vraiment très bon, très fort. Hein. La lune n'est pas représentée, on est vraiment dans les énergies du jour ici. Hein. La lune, bon, eh bien vous lui ferez coucou pendant votre sommeil, hein, votre inconscient de toute façon est là pour vous guider, mais là on est vraiment dans des énergies, surtout au moment où chacun d'entre vous, hein, sentira qu'il passera de l'état de Isa à Cano, hein, où justement on passera le cap de la lune vers celui du soleil. Hein. Voilà, alors Mercure et la communication représentés 5 fois, entreprise, trafic, nouvelles, changement, intelligence. Que Mercure dans votre socle, misez tout
sur la communication, donnez des nouvelles, prenez des nouvelles, qu'il s'agisse d'amis, de contacts professionnels, de gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vous pourriez même mettre en relation des gens qui ne se connaissent pas, mais qui pourraient travailler ensemble ou simplement se rencontrer. Voilà. Peut-être serez-vous aussi au cœur d'un cercle d'amis, comme ça, peut-être en serez-vous un petit peu le meneur ou la meneuse, mais en tout cas, ça sera un plaisir pour vous aussi de faire se rencontrer les gens. Voilà, et pourquoi pas même, on ne sait jamais que deux personnes se rencontrent et tombent amoureuses, mais ça, c'est pas vraiment votre priorité. Vous, c'est vraiment le contact humain qui est privilégié ici. Si vous avez besoin d'aide et de soutien également, n'hésitez pas aussi à vous tourner vers les autres parce que ils seront là aussi pour vous. Hein. On le voit bien ici avec ce joli soleil et les deux enfants qui se soutiennent mutuellement. Donc, pour la période, eh bien, c'est très fort pour tout ce qui est entrepreneuriat individuel, PME, si vous avez un salon de coiffure ou un atelier artisanal, c'est très bon. Pour les embauches également, alors là, pour la rentrée de septembre, n'hésitez pas à bombarder les entreprises de CV, mettez vos CV sur les bons sites internet. N'attendez pas septembre surtout parce que c'est vraiment à partir de la mi-août, même peut-être avant dans certains cas, que certains DRH ou certains chasseurs de tête cherchent justement. Et puis, l'intérim reprend aussi, hein, parce qu'on peut avoir des périodes d'intérim ici, des choses qui évoluent, qui changent, des contrats qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc, certains peuvent privilégier l'intérim, effectivement. Sur le plan des voyages, là, pour les vacances, il est possible que certains fassent un peu de vacances itinérantes, pas rester tout le temps au même endroit, pourquoi pas, ça peut être très sympathique aussi, c'est une façon aussi de voir de nouveaux lieux et de rencontrer de nouvelles personnes. Répondre à des invitations aussi, bien entendu. Sur le plan familial, on me dit qu'il y a des choses qui s'arrangent, donc j'ai l'impression que une bonne nouvelle concernant un membre de la famille va permettre aux autres membres de la famille qui s'étaient éloignés les uns des autres, voire qui avaient pu se fâcher dans le passé ou pas tellement bien se comprendre les uns les autres, eh bien, on se resserre là autour d'un événement sympathique. Voilà. Bon, alors vraiment allez-y, communiquez, prenez des nouvelles, donnez des vôtres, lancez vos projets. Là, on a une Vénus entre la famille et l'union ici qui va dans ce sens, quel que soit le type de rapport, amicaux, associatifs, professionnels, on y va. On a des contrats qui se font, hein, qui se signent, même pour certains des contrats à long terme, hein, parce que là, je parlais aux gens qui cherchent l'intérim ou qui peuvent envisager l'intérim, mais on a aussi des contrats à long terme qui vont se faire dans certains secteurs, alors peut-être des choses que l'on renouvelle, des secteurs qui sont remis au goût du jour aussi, qui sont un peu plus mis en lumière, et là on se dit « Ah mais oui, mais ça existe !» Ah tiens, il y a telle entreprise pas loin de chez moi, bon, je n'ai rien à perdre, j'envoie un CV, voilà, par exemple. Et puis, tout ce qui était en projet dans vos tiroirs, là, c'est le moment de le mettre en route aussi. Hein. C'est vraiment une très très bonne période. On peut avoir la période préparatoire qui se termine ici avec Isa et la période où on présente, hein, on met en place devant le reste de la planète concrètement son projet là avec Cano aussi. Donc là à vous de sentir, hein, c'est vraiment aussi des questions de feeling, de faire appel à son intuition
pour justement saisir les coches. Et puis quand on se sent prêt, eh bien on n'a pas besoin encore de la confirmation extérieure. Quand on se sent prêt, on est prêt. Voilà, hein, simplement. Donc il n'y a pas de rétention venant de Saturne, hein, puisque là il n'y a que la grâce entre Vénus et Mercure. Donc là ce sont les deux planètes rapides, hein, qui gagnent sur la planète lente quelque part, c'est pas mal. Mars présent donc avec le feu, hein, qui nous rappelle celui de Cano avec sa torche, effectivement. Donc là c'est tout bon, trouver de nouveaux partenaires, faire avancer les choses tranquillement, tout en étant bien conscient de chaque étape, hein, c'est très important. Ici on les voit bien marquées, les étapes. Donc pour la santé c'est pareil, un regain d'énergie, hein, donc c'est vraiment très 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 fort, là, ce mois d'août. Et puis donc on voit avec l'expansion sous le jaune en plus, qui nous parle d'expansion, hein, de cette belle fleur sous l'égide de Jupiter, là, cette belle fleur avec un cœur plus une couronne. Donc les efforts sont récompensés, on se sent mieux dans sa tête, mieux dans son corps. On a vraiment les trois stades, hein, corps, esprit, âme, là, qui sont alignés. Donc bien entendu, si vous ressentez le besoin aussi de recourir à des médecines douces ou simplement des méthodes douces de relaxation ou du Qigong ou du Tai Chi Chuan, des choses comme ça aussi, hein, pour faire des exercices ou du yoga, c'est une excellente période aussi pour un alignement énergétique qui va être vraiment très harmonieux. Voilà, donc dans l'ensemble c'est bon. Sur le plan amoureux, là on a aussi de très très bonnes choses, et donc eh bien plus vous communiquerez, plus vous aurez aussi de chances de votre côté de rencontrer quelqu'un si vous êtes en recherche de l'âme sœur. Voilà, alors en parlant de recherche de l'âme sœur et d'amour, eh bien on va passer à présent à notre tirage sur l'amour avec le petit Lenormand. Donc je retire nos deux cartes de tarot, on garde celle-ci, et donc on va déjà voir la coupe. Alors je vais déjà mettre ma couleur jaune avec le soleil ici, voilà. Comme ça, on gardera la place pour les deux cartes de la coupe. Donc, réfléchissez bien, pensez bien à votre situation amoureuse. On va demander au guide de nous donner une bonne coupe. Alors, nous avons les poissons et la messagère. Voilà. Les poissons, ce sont des saumons qui remontent la cascade, hein, qui retournent vers leur lieu de naissance. Donc ici, dans certains cas, on peut avoir des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue ou entendue depuis fort longtemps, avec la messagère qui vient de la droite au pas. On a cette notion de nouvelles attendues aussi. Voilà. Alors, on peut parler également de naissance, hein, de procréation qui se passe bien aussi, quelque chose que l'on attend, que l'on prépare, hein, ou vraiment un événement auquel on s'attend. Si on avait eu le cavalier qui arrive de la gauche au galop, à mon avis, ça aurait été quelque chose de plus soudain. Là, c'est quelque chose de plus tranquille et d'attendu. On parle d'abondance avec les poissons, on parle de bonnes nouvelles également, donc c'est bien parti là pour ce mois d'août, comme je le disais, sur le plan amoureux. Mettez aussi tous les avantages de votre côté, voilà, en restant vous-même. C'est vraiment très bon. Donc, on va voir à présent, on va commencer par les célibataires
qui s'apprête à rencontrer l'âme sœur. Alors, rencontrer l'âme sœur pour des célibataires, on va en tirer déjà 2. Donc, effectivement, là, avec les nuages, hein, on voit le changement, mais un changement qui est vraiment stimulé par votre être profond. C'est-à-dire que si vous ne changez rien à votre quotidien, vous ne vous donnez pas beaucoup de chances de rencontrer quelqu'un. En revanche, si vous multipliez les contacts, si vous sortez davantage, si vous vous rappelez au bon souvenir de certains amis, effectivement, pourquoi pas, vous avez plus de chances hein, de rencontrer du monde, effectivement. Donc, ça vient pas que des circonstances, ça vient aussi de vous. Et là, on a le lys, alors c'est merveilleux parce que là, on se sent bien dans sa peau, on a un rappel hein, de la beauté ici avec cette jolie fleur là hein, qui est vraiment très épanouie, et bien là c'est la même chose. Donc on a un regain de sensualité, on retrouve un contact charnel avec soi-même qui est très bon, et au niveau des rencontres amoureuses, là il peut y avoir de la nouveauté aussi sur le plan sensuel, charnel et pourquoi pas sentimental. En tout cas, il y a du renouveau. On a une belle plante là qui pousse tranquillement et joyeusement à l'ombre d'un bel arbre protecteur ici. En revanche, les souris là, et certains et certaines ont encore des appréhensions ou des complexes, des choses qui les limitent. D'autres aussi, eh bien à d'autres on va leur dire de ne pas se précipiter à corps perdu dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle rencontre. Prenez vraiment les choses comme elles viennent. Laissez le temps au temps, apprenez à connaître l'autre si l'autre a envie de vous connaître aussi. Ne plongez pas non plus tête baissée. Pareil, si vous avez quelques réticences, observez-les. Peut-être que certains seront encore dans l'énergie d'Isa au moment d'une rencontre, donc ce n'est peut-être pas le moment de tout précipiter d'un seul coup non plus. Et c'est au moment où l'énergie de Cano sera là que vous vous sentirez que vous êtes prêt ou prête aussi. Hein. Donc là, privilégiez plutôt des contacts avec des gens qui sont familiers. Hein. Également, évitez, surtout si vous ne le sentez pas, qu'une certaine personne ou que un certain type de personne vous présente quelqu'un. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui se prennent pour des marieuses alors que, bon, voilà, des fois il y a des gens qui se disent tiens, un tel et un tel, ou un tel et une telle, ou une telle et une telle pourraient bien être ensemble, mais bon, ils ne sont pas dans votre tête, hein, donc voilà. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans un contexte amical, associatif, professionnel, mais ne laissez pas les gens choisir pour vous ou essayez de vous caser. Voilà. Voilà. Alors, effectivement, la prudence est confirmée ici. Hein. N'écoutez que votre instinct, votre première impression quand vous rencontrez une personne. Vous saurez si c'est sérieux ou pas. Hein, si c'est pour une amourette simple ou si la personne aussi est en quête d'une histoire d'amour, hein, voilà. Donc écoutez plutôt votre première impression quand vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Voilà, hein, donc ça c'est le premier conseil pour les personnes qui recherchent. Hein. Ne laissez pas les autres choisir pour vous quand même. Voilà. Et puis, on va voir à présent pour les célibataires qui fréquentent quelqu'un. Hein, donc, on vit chacun chez soi, mais on fréquente une personne depuis quelque temps déjà. Donc, voir l'évolution ce mois-ci de la relation. Alors, donc ici, ben, on marque une étape ici avec la croix. Hein, donc, les sentiments sont là, effectivement, mais on marque une étape, la fin d'une chose. On va voir comment ça évolue.
Alors ici, on a l'équivalent du bouquet, là, avec cette magnifique colline verdoyante pleine de fleurs. Donc là, on marque une étape sur le plan sentimental, avec un regain amoureux. Donc là, vraiment, c'est vraiment très très beau. Je pense que cette étape peut être marquée par les vacances. Si vous partez ensemble en vacances, par exemple, euh, pourquoi pas tester le fait de vivre ensemble 24 heures sur 24 pendant les vacances. Ça, c'est une possibilité. Pour d'autres, ça peut être on part pas en vacances ensemble et puis on va voir un peu comment on le vit et on voit des retrouvailles qui se passent plutôt bien, je trouve. On va en mettre une troisième. Et ici, on retrouve le lys, donc sur le plan sensuel et amoureux et romantique avec le bouquet, c'est une belle période. Alors, il peut y avoir eu aussi à un moment donné un essoufflement dans la relation et là, ça reprend de plus belle. Voilà. Donc là, on est dans un cap fort intéressant pour les gens qui se fréquentent. Effectivement, il y a une attache plus que sérieuse, tant sur le plan romantique que sur le plan sensuel, tout simplement, voilà, intime. On a énormément d'affection et d'attirance pour l'autre et l'autre éprouve la même chose. Voilà, donc là, c'est vraiment très, 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 très joli. Voilà. J'assiste un peu là-dessus, d'autant que là, on a la nativité, l'union, campagne santé destinée. Certaines personnes pourraient rencontrer quelqu'un aussi en étant parti faire complètement autre chose ailleurs pour rendre service à quelqu'un en gardant un lieu, par exemple, en gardant une maison, ou en gardant un lieu, ou en gardant une personne. Voilà. Et puis, une rencontre se fait de façon fortuite. Et voilà. Il peut y avoir quelque chose aussi de cet ordre dans la vie de certaines personnes. Voilà, on va voir à présent pour les couples. Donc les gens qui sont mariés, pacsés ou qui vivent maritalement sans être passés par la mairie. Voilà. Donc, je rebats les cartes. Hop, et... Alors, on peut voir un retour pour des personnes qui se sont séparées aussi, peut-être, ou des nouvelles. Alors, ici, nous avons le cœur représenté par ces deux moules rattachés là sur ce rocher. Donc ici, une belle parenthèse amoureuse au sein d'un couple, au sein des couples. Effectivement, si vous partez tous les deux en amoureux, c'est vraiment la plus belle des périodes. C'est une période aussi de naissance ou de conception d'enfants. Ça, c'est vraiment confirmé. On a une belle évolution ici de la vie de couple. Donc, après retrouvailles, dans certains cas, si on était séparés, soit à cause du travail, soit parce qu'on avait décidé de faire un break, entre guillemets, eh ben, on se retrouve après avoir évolué chacun de son côté de façon positive. Bon. Et puis sinon, donc pour les couples qui vivent le quotidien tout à fait normalement, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de normes, mais voilà, eh bien, une nouvelle, un événement, quelque chose aussi va confirmer cette affection profonde et on a une évolution effectivement dans la relation, quelque chose de très beau. Et là, on retrouve donc la femme ici représentée par l'aristocrate. On a également la femme du peuple dans ce jeu. Elle est l'équivalent de l'impératrice. Elle est enceinte ici. Donc, confirmation de procréation, de naissance à venir. Voilà, c'est vraiment super, super. La présence de deux chevaux ici me dit que
y a beaucoup de joie de vivre à la campagne. Voilà. Beaucoup de contact avec la nature, hein, pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes vraiment proche de votre corps, de vos sensations, de votre instinct, voilà, on a un bel alignement des énergies et on n'est pas que dans le mental ou que dans les choses à faire du quotidien. On écoute beaucoup plus son corps, effectivement, hein. Donc on est sorti vraiment de l'ombre et on s'est tourné vers la lumière, là, hein. Ça, c'est vraiment super. Donc là, c'est très très bon, donc pour beaucoup de couples, hein, effectivement, du fait aussi d'une transformation personnelle de chacun. Là, on retrouve les deux serpents du caducée, le fait aussi d'avoir une situation socio-économique qui se soit améliorée, hein, et bien cette condition socio-économique peut aussi aider psychologiquement à se sentir mieux. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, on sent que là, le cancer, il vit une étape très importante en août. Vraiment, là, c'est très, 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 très fort, très important pour le cancer ce mois d'août. On va voir pour les autres couples, hein, on va tirer d'autres cartes pour les autres couples si cela ne vous a pas encore complètement parlé. Là, on a le navire, donc qui évoque un voyage au long cours, hein, donc on prend son temps, donc une évolution peut-être plus lente que ce que l'on a vu, hein, avec les cartes précédentes là pour certains couples. Pareil, une notion de déplacement, de voyage, probablement aussi de vacances. Alors j'ai l'impression pour certains des vacances sont écourtées, que l'on rentre à la maison peut-être plus tôt que prévu. Alors c'est peut-être à cause du mauvais temps, de problèmes d'intempéries, de choses comme ça. Autrement, bon voilà, ou simplement changer d'endroit de villégiature pour aller quelque part où il fait plus beau, plus chaud. Ça c'est possible. Sinon aussi, on confirme le retour d'une personne qui s'est éloignée pour le mieux, hein. Voilà. Pour les personnes qui se sentent encore mariées, qui n'ont pas encore fait le deuil de leur relation, ou les personnes veuves, on a un renouveau qui va se faire doucement mais sûrement. On retrouve encore ce soleil, hein, qui est très très présent dans votre vie quotidienne et dans votre vie amoureuse, affective en général. Certaines personnes aussi vont renoncer à un projet ou à un voyage, ou changer certaines habitudes en matière de déplacement, peut-être se déplacer moins pour le travail de façon à rester plus à la maison avec l'autre. Il y a quelque chose comme cela. On a également des bonnes surprises ici qui arrivent par courriel, par courrier. Je verrai bien des courriers officiels aussi, hein, des choses qui arrivent avec accusé de réception, etc. Peut-être pour une mutation, peut-être même à l'étranger, donc qui marque la fin d'un cadre de vie pour un nouveau, et donc quelque chose qui se passera très bien. Effectivement, il est possible aussi que tout simplement certaines personnes aillent vivre dans un endroit plus ensoleillé que là où elles vivent jusque-là, hein, voilà. Ça, c'est très possible aussi. Donc, pour la fin d'une union, on annonce de très bonnes choses qui suivent aussi, hein. Donc pour les personnes qui se séparent ou qui divorcent, les choses se font plutôt à l'amiable aussi, hein. On fait les choses intelligemment, surtout quand on a des enfants, voilà. Mais là surtout, moi je vois des couples qui fonctionnent très bien, hein, en grande majorité, énormément d'affection, hein, voilà.
Alors, on va rajouter une ou deux cartes. Je vais garder le soleil, je vais retirer ces deux-là. Alors, on a l'étoile de l'homme, donc qui fait pendant à la femme, hein, donc l'homme aristocrate. Ici, qui équivaut à l'empereur, donc qui ramène au 4, donc qui ramène à des choses très concrètes de la vie quotidienne et donc peut-être aussi pour des couples qui sont ensemble mais qui n'ont pas officialisé leur union, et bien là, s'apprête-t-on à se paxer ou se marier, passer le cap supérieur. En plus, 2 et 8, hein, ça fait 10, donc on évoque aussi le passage des chiffres au nombre, donc un nouveau cycle qui s'annonce. Voilà. Et là, en fait, c'est pour quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, hein, puisque ce sera quelque chose d'archivé ensuite. Donc là, effectivement, quelque chose de plus officiel. 2 et 6, on a le 8 qui évoque aussi le signe de l'infini. Donc on pourrait aussi, dans certains cas, voir le retour d'une personne, donc confirmé, hein, ici, le retour d'un ex qui veut revenir ou d'une ex, le retour aussi des sentiments amoureux tout simplement, hein, qui étaient peut-être enfouis et puis qui renaissent, hein, qui rejaillissent ici, hein, en plein soleil. Voilà. En tout cas, quelque chose de concret et d'inscrit dans le réel, hein, pour beaucoup. Voilà. Eh bien, mes chers amis, on va en rester là. Donc, je vous remercie pour votre attention. Alors, je précise que je ne fais pas de consultation privée, donc vous pouvez vous tourner vers mes consoeurs et mes confrères, hein, pour des questions personnelles. Sinon, j'ai des guidances intemporelles qui peuvent vous apporter quelques réponses. Donc il y a une playlist Love, Love, Love intemporelle. Il y a une autre playlist Les autres intemporels. Également, je vous invite à me rejoindre chaque semaine en direct sur le chat pendant la première ou même en différé. Donc chaque semaine, je fais un tirage des énergies d'une phase lunaire, hein. Voilà, donc nouvelle lune, premier quartier de lune, pleine lune, dernier quartier de lune. Voilà. Je vous embrasse très fort. Merci infiniment pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires sous la vidéo. Tout cela me fait chaud au cœur. Je vous embrasse très fort. Plein de pensées positives à vous. Namasté. Au revoir.